Je vais vous donner absolument tous les outils à connaître si vous souhaitez automatiser des processus ou que vous souhaitez déployer l'IA dans votre entreprise. Cette boîte à outils est un aperçu complet en fonction du type de solution que vous souhaitez déployer. Actuellement, c'est un tableau blanc qui contient déjà un certain nombre d'outils, mais évidemment, il sera complété dans le futur. Donc, si vous souhaitez y accéder, il y a une description pour chaque outil. Vous pouvez tout simplement rejoindre en rejoignant l'espace cool que j'ai créé en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Donc, on commence tout de suite cette toolbox, le tour de cette toolbox. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur chaque outil. Il y aura une petite description. Moi, je vais vous donner mon avis sur l'outil. Parfois, je vais aussi comparer les outils sur lequel je préfère et pourquoi. Enfin, voilà, on va vraiment faire le tour d'un petit peu des outils d'automatisation, d'IA, etc. La première chose à faire, on va se rendre sur la gauche de la toolbox et on va commencer par les outils de prospection. Alors, je voulais commencer par les outils de prospection parce que c'est très, très différent, le monde de l'automatisation de la prospection et le monde de l'automatisation un petit peu classique, opérationnelle des processus métiers. On ne va pas du tout utiliser le même type d'outils. Je considère un petit peu la prospection, le monde de l'outbound, ce qu'on appelle ça comme ça, un petit peu à part parce qu'ils ont leur propre outil d'automatisation qui sont extrêmement différents de ceux qu'on utilise, nous, dans nos workflows d'automatisation. Cependant, il peut y avoir du n et du Make dans les outils de prospection, etc. Mais en tout cas, c'est pas avec n ni avec Make qu'on va automatiser la prospection d'une entreprise. Par prospection, je veux dire envoi de mail, envoi de messages LinkedIn, etc. Et même si vous voyez des choses, des workflows n vous disent avec ce workflow n ou cette automatisation Make, automatisez toute votre prospection, etc. Fuyez, je vous le garantis. Enfin, c'est quelque chose de terrible. Il y a des outils qui sont dédiés, qui coûtent pas cher, qui sont faits pour ça, qui sont faits pour éviter justement d'être banni par Google, par Microsoft au niveau des adresses mail, au niveau même de LinkedIn. Il faut utiliser ces outils, vraiment. Si vous mettez toute votre prospection sur n avec un workflow développé à la main comme ça, vous allez vous faire bannir, c'est sûr, quoi. Donc vraiment, utiliser des outils adaptés que je vais présenter dans cette vidéo pour le côté prospection. C'est vraiment capital. Alors, quand on automatise de la prospection, alors je vous inviterai du coup à aller voir la Classroom sur la prospection, qui est beaucoup plus complète. Et là, voilà, je vais passer très rapidement dessus, mais pour automatiser sa prospection pour une entreprise, on va avoir besoin d'une infrastructure avec laquelle envoyer des messages LinkedIn et des emails. On va avoir besoin de listes, donc de bases de données de personnes à contacter. Donc pour ça, on va utiliser des logiciels de scrapping et d'enrichissement. Et ensuite, on va utiliser des logiciels d'envoi, donc d'automatisation d'envoi. Et du coup, c'est ceux qui se trouvent sur la droite, juste ici. Donc, à commencer par l'infrastructure. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, pour automatiser sa prospection, on a besoin d'une infrastructure dédiée, que ce soit, surtout pour les emails. Parce que si on envoie des emails de prospection avec sa propre adresse mail d'entreprise, on va se faire bannir très très rapidement et ça peut nuire en fait à la réputation de notre domaine, ce qui est très très dommageable. Donc pour ça, on utilise une infrastructure dédiée de prospection. Et le meilleur logiciel selon moi à utiliser pour ça, alors il y en a plusieurs, mais moi j'ai recensé Zapmail du coup. Et en fait, Zapmail, c'est quoi? C'est un logiciel qui va paramétrer toute votre infrastructure de prospection à votre place. Tout simplement, vous allez créer un compte sur Zapmail, ça coûte une cinquantaine d'euros par mois ou une trentaine d'euros par mois, je ne sais plus exactement. Et en fait, Zapmail va vous donner des noms de domaine à disposition et une dizaine d'adresses mail, donc Google ou Microsoft. Ces adresses mail, vous allez également pouvoir faire la phase de warm-up directement, donc de préchauffage des adresses mail directement dans Zapmail. Donc pareil, là, je vous invite à aller consulter la formation de prospection. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un certain nombre de paramètres à faire sur les adresses mail, sur les noms de domaine, pour avoir les meilleurs résultats possibles en prospection. Vraiment des emails qui ne vont pas en spam, qui atterrissent dans la boîte principale de vos prospects. Et pour ça, on utilise Zapmail. Vraiment, c'est le meilleur logiciel. Vous payez une trentaine d'euros, vous avez vos 10 adresses. Ça, vous allez économiser de l'argent même, alors que si vous faites tout ça à la main avec GoDaddy et en créant des adresses mail Gmail, Outlook, tout ça, déjà, vous allez perdre énormément de temps parce que ça prend du temps. Donc avec Zapmail, vraiment, tout est centralisé, tout est fait automatiquement, c'est simple. Franchement, je vous recommande cet outil. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour votre infrastructure de prospection. En tout cas, si vous voulez automatiser votre prospection, déjà, c'est la première chose à faire avant même d'acheter un compte Lemlist ou quoi que ce soit. Paramétrer votre infrastructure de prospection. Vous pouvez le faire en 5 minutes, littéralement, avec Zapmail, donc vraiment faites-le. Et ensuite, une fois que du coup vous avez paramétré votre infrastructure de prospection, donc vous pouvez y accéder via ce lien. Je mets le lien à chaque fois de la plateforme ici. Vous pouvez directement y accéder. Une fois que vous avez votre infrastructure de prospection qui est prête, donc c'est-à-dire nom de domaine plus adresse mail,
eh ben, vous allez devoir en fait constituer vos listes de prospection. Pour les listes de prospection, en fait, on va utiliser LinkedIn Sales Navigator. Donc là, je l'ai pas mis dans les logiciels. Je vais peut-être le rajouter d'ailleurs. Mais voilà, LinkedIn Sales Navigator, c'est le meilleur logiciel pour créer des listes de prospection. Donc, utilisez-le. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a créé la liste de prospection sur LinkedIn, donc voilà, on a notre liste LinkedIn Sales Navigator qui est prête. En fait, on peut pas la télécharger en CSV directement depuis LinkedIn Sales Navigator. Et c'est pour ça qu'on va utiliser un logiciel de scrapping, donc comme Pronto par exemple. Et Pronto, bah voilà, pareil, c'est une 50aine d'euros par mois. Et Pronto, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ce qui est top avec ce logiciel, c'est que on peut exporter notre liste Sales Navigator directement dans ce logiciel-là. Et une fois que notre liste arrive dans Pronto, ce qui est trop cool, c'est que Pronto va nous afficher la liste et va nous dire quel prospect est dans notre persona et dans notre cible ou pas. Il va nous les mettre en rouge et en vert. Vert pour ceux qui sont bons et rouge pour ceux qui sont pas bons. Donc ça nous permet d'écarter de cette liste les prospects qui se seraient perdus, par exemple des stagiaires, des alternants, etc. Et c'est vraiment top, ça fait très très bien le travail, c'est très précis. Et ce qui est trop bien dans Pronto aussi, c'est qu'on va pouvoir faire tout ce qui est enrichissement. Parce que quand on va exporter notre liste Sales Navigator vers Pronto, ok, on va avoir les noms, les entreprises, les postes des personnes, etc. Mais on va pas avoir les emails ni les numéros de téléphone. Et avec Pronto, en fait, tout simplement en un clic, vraiment en un clic littéralement, vous pouvez trouver les adresses mail de votre liste de prospects, trouver les numéros de téléphone de votre liste de prospects et également vérifier votre liste de prospects. Si l'email, c'est-à-dire vérifier si l'email est un email valide, etc. Et donc tout ça en un seul logiciel, c'est-à-dire que juste vous exportez votre liste, vous pouvez vraiment tout trouver sur Pronto, adresse mail, numéro de téléphone, c'est vraiment génial, c'est magique. Et vraiment, pour l'avoir utilisé pour livrer des clients en prospection et pour avoir installé ce logiciel-là même chez certains de mes clients, c'est vraiment pour moi le meilleur logiciel à utiliser, c'est le plus complet. C'est pas le moins cher, mais franchement, c'est le meilleur rapport qualité-prix au final. Donc, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Pareil, j'ai mis le lien juste ici. Vous pouvez y accéder, prontohq.com. Mais vraiment, enfin voilà, je le recommande très très fort. Une fois qu'on a notre liste qui est enrichie, donc adresse mail, numéro de téléphone, voilà, on a toutes les données, etc. Si vous souhaitez aller plus loin, ça va notamment passer par Clay. Clay qui est un orchestrateur de données pour la prospection. Alors, Clay, en fait, ça sert à créer des automatisations qui vont venir enrichir encore plus votre prospect. Par exemple, avec Pronto, on a trouvé, bah voilà, nom, prénom, entreprise, adresse mail, numéro de téléphone. Et avec Clay, on va pouvoir, par exemple, trouver voilà, les clients de cette entreprise. On va pouvoir faire des icebreakers IA générés. Enfin voilà. En fait, Clay, c'est vraiment le logiciel qui va enrichir votre base d'une manière très très poussée et très très développée pour en fait ensuite faire des messages de prospection qui vont être extrêmement personnalisés. Même la personne va se demander évidemment, enfin si vous l'avez pas fait à la main, parce que tellement que ce sera personnalisé et précis que vous aurez l'impression, enfin que la personne aura vraiment l'impression que c'est un message écrit à la main. Et c'est vraiment donc le meilleur logiciel d'enrichissement du marché en 2025. Vous pouvez y accéder également directement sur ce lien. Alors je vous laisserai lire la fiche plus en détail, mais c'est vrai que c'est un logiciel qui s'adresse plutôt à un public expert de la prospection. Voilà, si vous êtes débutant, vous allez un petit peu avoir du mal à comprendre comment bien l'utiliser en tout cas. Donc c'est plutôt pour les experts de la prospection, mais je voulais quand même le mettre parce que c'est un outil qui est extrêmement intéressant et qui peut être extrêmement puissant. Voilà, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre d'aller chercher des résultats de malade sur vos campagnes. Ensuite, on va passer au logiciel du coup d'envoi de messages, donc automatisation de la prospection. Alors, il y a 3 catégories. Il y a les logiciels où on va envoyer que des emails de prospection, donc si vous souhaitez automatiser que votre envoi d'email. Il y a les outils qui vont être dédiés à l'automatisation LinkedIn, donc message LinkedIn et LinkedIn en général. Et il y a des outils qui vont être spécialisés dans les deux, donc dans le multicanal. Donc on va commencer par les emails. Donc 2 logiciels se battent en duel, c'est Instantly et SmartLead. Donc Instantly, c'est un logiciel d'envoi d'email classique. Comment ça fonctionne en fait quand vous créez un compte sur Instantly, vous connectez vos adresses mail que vous avez du coup paramétrées avec Zapmail un petit peu plus haut. Ensuite, vous chargez votre liste de prospection, donc CSV et Excel, votre liste de personnes que vous avez fait avec Pronto. Et ensuite, bah voilà, vous écrivez les messages de prospection. Donc c'est tout simplement les emails que vont recevoir les personnes. Ils disposent également Instantly d'une inbox unifiée. C'est-à-dire que chaque réponse à vos mails de prospection que vous allez recevoir sur les différentes adresses vont arriver dans une seule boîte de réception Instantly, ce qui est très pratique. Enfin voilà, Instantly, c'est un logiciel très fluide, très simple à utiliser. C'est parfait pour les débutants. Si vous souhaitez automatiser votre prospection de façon professionnelle, mais en même temps assez facilement, bah, vous créez un compte Instantly et vous faites les étapes que j'ai décrites. Voilà, infrastructure, liste de prospection, vous chargez tout ça dans Instantly.
Et puis vous pouvez commencer en une semaine top chrono votre prospection automatisée. Enfin, c'est vraiment top. J'ai pas mis le lien, mais là je vais le mettre très très bientôt. Mais voilà, Instantly, je recommande vraiment pour les débutants et la facilité d'utilisation. Ensuite, on a Smart Lead. Alors, faut pas se le cacher, hein, Smart Lead, c'est exactement la même chose qu'Instantly, sauf que en fait, avec Smart Lead, on va aller pouvoir aller beaucoup plus dans le détail en fait, dans le paramétrage des campagnes. Pas forcément au niveau de la rédaction des emails de prospection, de la personnalisation, etc. Mais ça va être notamment des réglages de warm-up, des réglages de délivrabilité, qui vont être très très poussés. Ça, pour moi, Smarty, ça s'adresse vraiment à un public pareil, expert de la prospection comme Clay. C'est vraiment si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller vraiment aller chercher ces petits pourcentages de résultats en plus, vous pouvez utiliser Smart Lead. Mais globalement, je recommande quand même Instantly si vous débutez. Mais voilà, Smart Lead aussi intéressant. Je vous ai mis le lien également, vous pouvez y accéder juste ici. Donc ça, c'était un petit peu pour les outils de prospection email. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est outils de prospection LinkedIn. Alors, si vous souhaitez automatiser votre prospection sur LinkedIn, c'est très, très différent de la prospection par mail. Les limites ne sont pas du tout les mêmes. Les limites LinkedIn sont très basses. LinkedIn est une plateforme rigide. Donc, pour ça, on utilise Ahrefs. Et en fait, Ahrefs, vous allez pouvoir connecter un certain nombre de comptes LinkedIn à ce logiciel. Par exemple, les comptes LinkedIn de votre équipe commerciale. Et pareil, ça fonctionne comme les logiciels de prospection email. Vous allez pouvoir charger une liste de prospects et faire des séquences. Donc, par exemple, premier message, voilà, faut envoyer bonjour Claude, j'ai vu que voilà, vous étiez chef de projet chez Thales. Voilà, nous, on vend un logiciel pour les avions. Est-ce que ça vous intéresse? Enfin, bref. Vous créez vos messages, 1, 2, 3, 4, et ensuite vous envoyez votre séquence automatisée. Voilà, ça fonctionne comme pour les emails, sauf que c'est sur LinkedIn. Ahrefs, pour avoir essayé, c'est un très bon logiciel, même si ça s'adresse plus à des équipes commerciales qu'à des individuels, donc à des freelances tout seuls. Mais en tout cas, c'est un très très bon logiciel. Ils utilisent des proxys, des sécurités pour pas se faire bannir sur LinkedIn, tout ça, donc c'est assez solide comme approche. Je vous le recommande également, je vous ai mis le lien juste ici. Ensuite, on a Reactine. Alors Reactine, c'est un petit peu particulier parce que c'est pas un message avec lequel vous allez pouvoir envoyer des séquences de prospection à proprement parler, comme ça peut se faire sur Ahrefs. Avec Reactine, en fait, ce qui est top, c'est que vous allez pouvoir automatiser autre chose. Avec Ahrefs, vous allez pouvoir automatiser la distribution, par exemple, de vos lead magnets. Vous allez pouvoir automatiser l'envoi de demandes de connexion. Vous allez pouvoir interagir automatiquement avec les personnes qui se connectent avec vous. Enfin, en fait, c'est plein de petites automatisations LinkedIn qui peuvent être très, très intéressantes pour votre équipe commerciale et pour la conversion. Pour l'avoir fait, du coup, ça avait vraiment mis un boost, un vrai coup de boost à mon compte LinkedIn quand je l'avais. Là, je l'ai plus actuellement, mais je l'avais pendant 2 semaines. Et vraiment, c'est vrai que du coup, ça fait monter votre compte LinkedIn en nombre d'abonnés, nombre de connexions qualifiées, c'est-à-dire les personnes qui vous intéressent en plus. Donc vraiment, c'est assez sympa. Je vous le recommande de l'installer. Il y a une période gratuite qui est assez généreuse. Donc n'hésitez pas à l'installer, à connecter votre compte LinkedIn et à paramétrer 2-3 automatisations. Et vous verrez en fait la puissance du coup de Reactine. C'est un nouveau logiciel, en plus c'est français. Donc voilà, testez-le, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et vous verrez que votre compte LinkedIn, il va se retrouver vraiment boosté. Surtout si vous voulez faire monter votre compte LinkedIn. Voilà. Donc logiciel que je recommande, je vous ai également mis le lien juste ici. Ensuite, on a tout ce qui va être du coup multicanal. Et dans le multicanal, en vrai, moi, j'ai mis qu'un outil parce que je trouve que c'est le meilleur, même s'il y en a plusieurs. Pour moi, Lemlist, c'est le logiciel de prospection pour faire du multicanal. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur. Vous pouvez aussi bien, en vrai, même si vous voulez faire que du mail, je vous conseille Lemlist. Si vous voulez faire que du LinkedIn, je vous conseille Lemlist. Pour moi, Lemlist, c'est vraiment le meilleur logiciel de prospection automatisée. Je vous recommande évidemment les yeux fermés. Vous pouvez envoyer des séquences de mails très poussées avec des fonctions conditionnelles. Ça reste cependant très très simple à utiliser. Vous pouvez faire des campagnes de prospection LinkedIn, des campagnes de prospection multicanal. Vous pouvez mettre des appels, des étapes appels dans vos campagnes de prospection. Vous pouvez mettre l'envoi de notes vocales automatisées. Vous pouvez faire de la vidéo automatisée. Enfin, c'est vraiment top. C'est pour les débutants. C'est pour les débutants. C'est pour les équipes expertes. C'est pour les PME qui souhaitent aller chercher du chiffre d'affaires. Enfin, vraiment, c'est pour tout le monde. Moi, j'adore Lemlist, c'est mon logiciel préféré presque. Donc voilà, je vous ai mis le lien juste ici. Et si vraiment vous cherchez à automatiser votre prospection, je vous recommande fortement de passer par Lemlist. Évidemment, si vous souhaitez, mettre en place un système de prospection automatisé avec infrastructure, liste et logiciel d'automatisation, tout prêt pour votre équipe commerciale, avec même les campagnes chargées. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer.
envoyez-moi un message et puis on verra du coup ce qu'on peut faire à ce moment-là. Parce que moi, je l'ai déjà fait pour des clients. Ça marche très très bien. Pour un client, on est allé chercher 15 rendez-vous en un mois. Pour leur équipe commerciale, c'était 15 rendez-vous qualifiés qu'ils ont ensuite convertis. Donc, ils ont explosé leur chiffre d'affaires. Ils ont vraiment rentabilisé la prestation en une semaine, 2 semaines. C'était vraiment fou. Donc voilà, si vous voulez qu'on mette la même chose en place pour vous, prenez rendez-vous avec moi et puis on verra ce qu'on pourra faire. Donc voilà, on a fini un petit peu pour la partie prospection. Et ensuite, on va passer du coup sur des logiciels que j'utilise plus dans mes automatisations du quotidien ou alors chez mes clients. C'est vraiment de l'automatisation pure. Là, on sort du volet prospection qui est quelque chose d'assez à part. Et là, on passe du coup sur des automatisations pures avec N8N, avec Make, vraiment les systèmes qui nous intéressent. Donc, dans mes automatisations, j'utilise souvent des formulaires. Alors, formulaire, c'est souvent le déclencheur en fait d'une automatisation, le trigger. Et c'est du coup pour ça que j'en ai référencé deux, parce que en fait, ils sont très très souvent utilisés dans les automatisations. Le tout premier, c'est Tally. Alors Tally, c'est vraiment le logiciel de formulaire un peu par excellence. Il est gratuit, donc ça c'est top. On peut même utiliser les automatisations Tally gratuitement. C'est très simple de créer des formulaires sur Tally. C'est comme si vous tapiez un petit peu sur un Google Docs. Il y a plein de types de questions qui sont disponibles. Il y a des logiques conditionnelles qui sont très très intéressantes. C'est vraiment adressé à tout le monde. Tout le monde peut créer un formulaire Tally, que vous soyez une entreprise, un indépendant ou voilà, même quelqu'un qui souhaite se former. C'est super simple à utiliser, comme j'ai dit. Je vous ai mis le lien juste ici. Honnêtement, moi, je vous le recommande pour tous les cas d'usage. Dès que vous voulez créer un formulaire, même si vous souhaitez pas automatiser, si vous voulez créer un formulaire en ligne, c'est top. Et puis évidemment, si vous souhaitez derrière automatiser un processus métier, franchement, Tally, pour moi, c'est la meilleure option. Ensuite, on va avoir Typeform. Alors, c'est aussi bien que Tally. Je dirais que la seule chose qui change, c'est qu'en gros, sur Typeform, vous pouvez personnaliser beaucoup plus l'apparence du formulaire. Ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus professionnel. Voilà, si vous accordez une importance particulière au design de votre formulaire, à la fluidité de l'expérience client, ça peut être une option intéressante. Ils ont une API beaucoup plus développée, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez automatiser beaucoup plus de choses, ça va beaucoup plus loin dans la technique, vraiment. Enfin, vous pouvez faire beaucoup de choses avec Typeform, pré-remplir des formulaires, pré-remplir un formulaire en fonction de l'utilisateur, etc. à l'avance. Enfin, il y a énormément de choses qui sont possibles avec Typeform. Ça coûte plus cher, par contre, là, la version gratuite est assez limitée. Mais voilà, si vous avez une appétence particulière pour le design, pour le graphisme, etc., privilégiez peut-être Tally, même si c'est un petit budget à mettre en place, mais franchement, c'est un top logiciel aussi. Vous pouvez y accéder juste ici, via le lien également que j'ai mis. Alors, le prochain logiciel d'automatisation, c'est Stripe. Alors, Stripe, c'est un logiciel de paiement. Bon, Stripe, vous connaissez probablement, c'est le logiciel de paiement par excellence pour accueillir des paiements sur votre plateforme. Donc, que vous soyez prestataire de service ou même que vous vendiez un produit. Je pense qu'il y a beaucoup de terminals de paiement en ligne qui utilisent Stripe. Voilà, c'est un logiciel de paiement un peu classique. Moi, je l'ai mis dans cette liste parce que ce qui est top, c'est que Stripe, ils ont une API très développée, c'est-à-dire qu'on peut facilement automatiser les paiements. Par exemple, dès qu'on reçoit un paiement, récupérer les informations de la personne, l'enregistrer dans un CRM, envoyer un mail de suivi, enfin, tout ça, ça se fait très bien. Et Stripe, c'est vraiment le top logiciel de paiement pour ça. Donc voilà, si vous souhaitez mettre en place un logiciel de paiement et que vous souhaitez automatiser plein de choses derrière, peut-être privilégier Stripe, qui est une très bonne plateforme. On passe ensuite sur les logiciels de Voice AI. Donc c'est pour tout ce qui est agents IA vocaux. Nous, on est spécialisé là-dedans. On en construit pour les entreprises. C'est pour automatiser tout ce qui va être soit appel entrant, c'est-à-dire vous recevez beaucoup d'appels, mais en fait vous allez pouvoir les traiter avec une IA et déclencher des automatisations derrière pour par exemple mettre à jour des demandes dans un fichier client, créer des devis, créer des factures, faire des relances, enfin voilà. Ça va être tout ce qui pourrait être appel entrant. Et pour les appels sortants, ça va par exemple réactiver des bases de leads que vous avez qui sont endormies, faire du call calling. On peut aussi faire par exemple des ads, c'est-à-dire dès qu'une personne interagit avec votre ad sur Google, sur Facebook, etc., déclencher un appel ensuite qui va appeler la personne pour la qualifier et pour la faire remonter à votre équipe commerciale. Enfin, il y a vraiment plusieurs use cases. Mais voilà, en tout cas, ça c'est pour les logiciels de Voice AI. Qu'est-ce qu'on a? On a Retail AI. Retail AI qui est le logiciel que moi j'utilise pour créer des agents IA vocaux. Alors je vais vous mettre le lien juste après la vidéo. Mais voilà, c'est la top plateforme. Ils ont une intégration native avec le calendrier cal.com qu'on verra juste ensuite, qui est top. Niveau précision, niveau voix, niveau latence, niveau tout, en fait, c'est la meilleure plateforme pour créer des agents IA vocaux selon moi. En plus, ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité récemment qui permet de faire des arbres décisionnels pour les agents IA.
C'est-à-dire qu'en fonction d'une situation, l'agent IA va pouvoir s'adapter en fonction de ce que la personne lui dit, etc. Enfin, c'est vraiment top. Les résultats sont bluffants. Il y aura des vidéos qui vont sortir sur les agents IA vocaux sur ma chaîne YouTube très très prochainement. Évidemment, vous pourrez récupérer tous les templates sur l'espace cool. Mais voilà, pour moi, c'est le logiciel d'automatisation agent IA vocal le plus performant du marché. Et évidemment, pour utiliser ce logiciel, on va avoir besoin de voix, de voix. Et donc, pour les voix, en fait, on va avoir deux options. La première, c'est Eleven Labs, qui est le leader du marché. Sur Eleven Labs, on va pouvoir en fait créer des voix, enfin reprendre des voix, télécharger des voix pour les utiliser dans nos agents IA vocaux pour que ce soit la voix la plus adaptée possible. Donc voilà, sur Eleven Labs, c'est une plateforme tout simplement où on peut aller chercher des voix pour nos agents IA vocaux, et on va également pouvoir cloner notre voix IA. Donc si on veut que ce soit notre voix au téléphone pour la personne qui appelle, ou pour l'agent IA qui passe des appels, ou pour l'agent IA qui reçoit des appels, il peut tout simplement utiliser notre voix à notre place. C'est très très réaliste, c'est super bien fait. Eleven Labs, c'est une top plateforme pour ça. Donc vraiment, je vous le recommande. En plus, c'est très très simple d'utilisation. Vous avez juste à vous connecter, à choisir la voix que vous voulez, et puis vous pouvez commencer en fait en 1 heure. Je vous ai mis le lien également juste ici. Et on a son concurrent ensuite qui est Cartesia. Alors Cartesia, c'est globalement la même chose qu'Eleven Labs, sauf que eux, ils ont vraiment un focus sur la tech, sur le réalisme des voix, sur les émotions, qui est vraiment poussé. Donc voilà, parfois ça peut être une bonne option si vous êtes un petit peu plus technique, si vous voulez aller plus chercher la perfection, si vraiment pour vous la voix elle doit vraiment être très poussée. Et en fait, intéressez-vous vraiment à Cartesia, parce que c'est le logiciel qui du coup est un peu à la frontière de cette technologie de voix IA, de voice AI, et ça peut être très très intéressant pour intégrer également avec vos agents IA vocaux dans Retail. Donc voilà, je vous ai mis le lien juste ici. Vous pouvez également du coup tester vos voix et tout. Ils ont un plan gratuit qui est assez sympa. Mais voilà, je vous recommande très très fort d'aller au moins faire un tour sur Cartesia et de comparer du coup avec Eleven Labs. Donc on sort ensuite du Voice AI pour se rendre dans la partie base de données / CRM. Donc là on va en voir que 3, mais je vais en rajouter à l'avenir. Pour l'instant j'ai couvert uniquement Notion, Airtable et Supabase. Bon, Notion c'est vraiment le logiciel qu'on ne présente plus. C'est à la fois une base de données et à la fois une base de connaissances. On peut y stocker toutes sortes d'idées, de prospects, de leads, même si pour un CRM, je recommande pas du tout Notion. Mais en soi, vous pouvez y stocker plein de choses. C'est un logiciel simple à utiliser qui est fait pour être visuel. Voilà, si vous voulez stocker des informations, par exemple stocker de la documentation pour votre entreprise, c'est top. Voilà, je vous conseille quand même d'utiliser Notion, de le tester pour voir un petit peu si c'est fait pour vous. Après, il faut accepter avec Notion de partir de zéro, voilà, de construire sa base un petit peu de zéro, même s'il y a des templates. C'est quelque chose pour moi qui doit rester assez personnalisé. Je vous ai mis le lien juste ici, si vous voulez tester. Voilà, Notion, outil intéressant, même si je recommande pas forcément. Je suis pas le plus fan de Notion, que ce soit pour les CRM, pour les pipes de vente, etc. En fait, pour tout ce qui est stockage de données en général, j'aime pas trop Notion. Mais par contre, pour la partie visuelle et stocker des informations écrites, tout simplement, oui, c'est très intéressant comme logiciel. On passe ensuite sur son voisin Airtable, où là, c'est exactement l'inverse. Pour moi, c'est vraiment les deux opposés. Et c'est pour ça qu'ils se complètent bien au final. Mais pour moi, Airtable, c'est fait pour stocker des bases de leads, vraiment pour stocker de la data, de la donnée. Vous pouvez construire des CRM qui sont top dessus. Moi, mon CRM est sur Airtable. Je le recommande à 200%. Enfin, moi, c'est mon logiciel préféré. Même si du coup, on perd l'aspect visuel de Notion, parce qu'Airtable, c'est un peu dégueulasse en vrai en termes d'expérience utilisateur. Mais voilà, si vraiment vous voulez quelque chose de performant, de personnalisé, qui est fait pour vous, qui est fait pour votre entreprise, Airtable, c'est top. Vraiment, on peut faire plein de trucs dessus. On peut exécuter du code, on peut faire des vues différentes, des Kanban, on peut faire des automatisations à l'intérieur d'Airtable. Enfin, c'est vraiment ultra puissant. C'est un des logiciels les plus puissants de la liste. Et vraiment, je vous invite à aller checker Airtable fort. Je vous mettrai le lien juste ici après la vidéo. Mais vraiment, pour moi, c'est mon gros coup de cœur. Et ensuite, on a Supabase. Alors attention, Supabase, c'est pas du tout les mêmes utilisations que Airtable et Notion qu'on a pu voir. Supabase, c'est une base de données qu'on va en fait exploiter pour créer des applications ou des logiciels. C'est une base de données qui est faite pour stocker du volume. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est fait pour stocker 50 000, 100 000, 200 000, 1 million d'entrées. Pas vos 300 entrées stockées dans Notion ou dans Airtable. C'est fait pour la scalabilité. Donc là, on utilise Supabase, par exemple, pour faire des bases de données qui sont utilisées par des IA. Par exemple, des IA vocales qui, quand on leur pose une question sur l'entreprise, vont aller piocher dans la base de données qui va être dans Supabase et qui va ressortir la réponse.
C'est pour ça qu'on utilise Supabase. C'est pas des bases de données qu'on utilise pour créer des CRM ou quoi. Là, c'est vraiment pour créer voilà des bases de données, des databases de software quoi, de logiciels. Vraiment, c'est et par contre c'est super puissant. On peut l'auto-héberger aussi, Supabase. Donc c'est une option qui est vraiment très très intéressante si vous voulez vraiment créer une app, créer voilà un petit logiciel, créer une petite application. C'est vraiment top. Moi, c'est le logiciel que j'utilise pour créer mes RAG. Quand je fais du RAG sur des agents IA sur N8N, c'est ce que j'utilise. J'utilise Supabase. Ils ont une intégration dans N8N qui est top. Je vous mettrai le lien également juste ici, juste après. Mais franchement, moi, c'est une base de données qui peut être vectorielle en plus et que je vous recommande vraiment fortement. C'est une base de données qui fonctionne sur Postgres, sauf qu'en fait, ça vous automatise toute la mise en place technique de la base de données. En fait, quand vous créez une base de données Supabase, vous avez juste à décrire à une IA un petit peu les besoins de base de données que vous avez, enfin les colonnes, etc., le type de colonne, etc. Ensuite, ça va vous générer un petit code que vous allez pouvoir exécuter dans Postgres, du coup, pour créer vos bases de données. Et ensuite, du coup, c'est du plug and play presque, parce que vous n'avez plus qu'à connecter avec vos credentials sur N8N. Et ensuite, vous avez votre base de données prête à utiliser. Enfin, c'est vraiment top. On passe ensuite dans les outils un petit peu quotidiens. C'est-à-dire que là, je vais décrire un petit peu des outils que voilà j'ai utilisés ou alors que j'utilise au quotidien et qui sont franchement top, qui valent le coup d'être testés. Alors le premier, c'est Circleback. Circleback, c'est un logiciel qui va être fait en fait pour la prise de notes en réunion en ligne. En fait, quand vous connectez à une réunion, voilà, vous pouvez inviter Circleback à participer à la réunion. Circleback va prendre des notes de votre réunion, va ensuite générer un compte rendu et vous pouvez aller ensuite interagir avec ce compte rendu en me posant des questions si vous avez un long meeting par exemple. Ça peut être assez intéressant. Moi, je l'ai utilisé pendant quelques mois. C'est assez magique, ça fonctionne très bien même sur les comptes rendus en français, hein, aucun souci. Ensuite, vous pouvez télécharger le PDF et le ranger dans votre Drive. Vous pouvez aussi mettre en place des automatisations à l'intérieur de Circleback pour ranger automatiquement les comptes rendus dans vos dossiers clients, par exemple. Enfin, voilà, ça marche très très bien. C'est un logiciel que je recommande. Je vous mettrai le lien aussi également. Malgré tout, si vous êtes un utilisateur de l'environnement Google, je vous recommande de passer par Gemini Note, qui est pour moi en vrai l'option, qui est une option gratuite extrêmement similaire à Circleback et qui fonctionne très très bien. Donc voilà, pour moi Circleback c'est intéressant uniquement si vous n'êtes pas sur Google. Sinon, utilisez Gemini Note qui est natif et directement dans Google Meet. Alors Software, c'est un logiciel qui permet de créer des interfaces clients et qui a besoin pour fonctionner d'une base de données. Donc Software, c'est typiquement une interface client, un portail client. Donc, il faut imaginer un site web où le client va se connecter. Et quand le client va se connecter à l'interface, il va pouvoir interagir avec la base de données. Et la base de données, ça peut être Notion ou Airtable ou un Google Sheet, par exemple. Ça peut être Supabase aussi. Mais voilà, en tout cas, Software, c'est pour créer des interfaces clients. Par exemple, si vous voulez donner à vos clients un accès aux factures, aux devis, et par exemple, en fait, dans votre CRM, en face de sur chaque ligne client, vous chargez le devis et la facture qui sont associés. Et quand vous allez faire ça, en fait, le client, quand il va se connecter sur son interface en face, il va pouvoir accéder du coup à son devis et à sa facture sans accéder aux devis et aux factures des autres clients que vous avez dans votre base. Et chaque client, en se connectant avec ses propres identifiants, va accéder uniquement à ces informations. Donc c'est pour ça que Software, c'est vraiment top. Moi, j'ai livré un système sur Software il y a très peu de temps. Pareil, c'était du coup pour donner aux clients accès au suivi de la mission, ainsi qu'aux factures et aux devis. Et franchement, ça fonctionne très très bien, c'est facile à mettre en place, c'est un logiciel 100% no code, et en plus c'est gratuit, enfin ils ont un plan gratuit assez généreux, donc je vous recommande d'utiliser Software pour tout ce qui est interface. Pour avoir testé Glide et tout, c'est moins bien fait et puis c'est moins accessible, on va dire. Donc vraiment Software, pareil, je vous ai mis le lien juste ici. Si vous souhaitez créer des interfaces pour vos clients, notamment pour tout ce qui est onboarding, tout ça, c'est vraiment top. Vous pouvez aussi créer des sites web avec Software. Enfin voilà, vous pouvez faire énormément de choses. C'est un logiciel très polyvalent et énormément de choses à explorer dessus. Donc à coupler avec un Airtable, ça peut vraiment devenir très très puissant pour une entreprise. Ensuite, on a Conto. Conto, en fait, c'est ma banque. Et en fait, je voulais quand même vous le mettre parce que pour moi, c'est la meilleure banque pour que ce soit pour les entreprises ou même pour les prestataires de services en ligne. Conto, c'est vraiment, déjà, juste pour l'expérience utilisateur que vous avez à l'intérieur, c'est top. Tout est facile, tout est intuitif, tout se range. Quand une facture est payée, ça se met en payé. Quand il faut charger un devis, quand il faut charger un justificatif pour une dépense, ça se fait très très simplement. Donc, ça, c'est la première volée de pourquoi Conto c'est intéressant. Et la deuxième partie, c'est que Conto en fait dispose d'une API qui est extrêmement documentée, qui est très très fournie et qui est surtout publique et gratuite. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez automatiser la génération de devis, la génération de factures, le paiement des devis, le paiement des factures,
Et ben, en fait, vous pouvez le faire très facilement avec N8N et Make. Et du coup, c'est top parce que les entreprises, elles ont besoin d'automatiser leur facturation, leur devis, etc. Et en fait, si vous avez Conto ou si votre entreprise a Conto, et ben, dites-vous, vous pouvez automatiser énormément de choses. Et ça, en fait, c'est vraiment top dans tous vos processus métiers. Vraiment. Vous recevez une demande de devis, bah, vous pouvez générer directement la première version dans Conto sans que vos commerciaux n'aient rien à faire. Enfin, c'est vraiment top comme banque. Je vous le recommande. Ensuite, on a Hostinger. Alors, Hostinger, c'est un hébergeur web. Donc, vous pouvez héberger, par exemple, votre site web sur Hostinger si vous le voulez. Et moi, je vais pas vous parler d'Hostinger version web. Moi, je vais vous parler d'Hostinger version serveur. Parce que oui, sur Hostinger, vous pouvez en fait acheter des noms de domaine, acheter des adresses mail. C'est probablement l'utilisation que la plupart des gens en ont. Cependant, sur Hostinger, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez louer des serveurs. Et sur ces serveurs que vous louez, vous pouvez déployer des applications open source. Donc, par exemple, vous pouvez déployer N8N, vous pouvez déployer Baserow, vous pouvez déployer NoCoDB, vous pouvez déployer DocuSign. Enfin voilà, il y a une infinité d'applications open source que vous pouvez déployer qui sont donc gratuites et que vous pouvez utiliser directement sur votre serveur Hostinger. Et ça, c'est top. Surtout pour N8N, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous avez touché un petit peu au code d'automatisation, tout ça. Et vous pouvez déployer N8N sur Hostinger de façon très très facile. Vraiment, c'est simple. C'est pas cher. C'est probablement l'option la plus économique qui existe. Moi, j'ai payé 7 euros par mois pour déployer N8N auto-hébergé sur mes serveurs. C'est dérisoire et ça fonctionne très très bien. Donc, je vous recommande vraiment d'utiliser Hostinger pour tout ce qui est déploiement d'applications open source. Donc voilà, comme j'ai dit, je vous laisserai lire la carte. Ça s'applique un petit peu à tout le monde. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est vraiment l'hébergement des serveurs qui fait la différence pour moi. Vous pouvez aussi choisir votre serveur, la localisation de votre serveur. Si pour vous, les données, la confidentialité des données, c'est un sujet pour vous. Et si vous prenez un serveur sur Hostinger, vous pouvez choisir la France. Votre serveur sera localisé en France et vous n'aurez aucun problème niveau données. Pareil, je vous ai mis le lien juste ici. Vous avez juste à cliquer dessus, à créer votre serveur et c'est parti pour déployer N8N. On passe ensuite au cœur du réacteur, ça va être les logiciels d'automatisation. Et là, on va aller un peu plus dans le détail parce qu'on va faire quelques comparaisons. Alors, je vais en couvrir 3, je vais en couvrir Zapier, Make et N8N. Alors, Zapier est un logiciel assez ancien parce qu'il a été fondé en 2011. J'aime bien le dire que c'est un peu le dinosaure des logiciels d'automatisation. Mais voilà, c'est le leader historique. Le gros avantage de Zapier, c'est qu'en fait, ils ont des connexions avec à peu près tous les outils qui existent. Donc, c'est vrai que si vous cherchez des automatisations qui sont simples, vraiment, j'insiste là-dessus, mais c'est ce qui fait la différence avec Zapier, c'est que si vous cherchez du simple, vraiment des petites automatisations basiques, utilisez Zapier parce que en fait, la simplicité d'utilisation fera la différence pour vous, surtout si vous êtes un débutant. Donc voilà, le super pouvoir de Zapier, c'est vraiment de rendre l'automatisation de processus basiques très très simple. Vous pouvez typiquement automatiser une tâche en 30 minutes sur Zapier, il n'y a aucun problème. Je vous ai mis le lien juste ici. Mais voilà, pour moi, si vraiment la différence avec les logiciels d'automatisation et Zapier, avec les autres logiciels d'automatisation et Zapier, c'est vraiment que c'est la simplicité et le fait que vous pouvez connecter à beaucoup d'outils. Ensuite, on a Make. Et Make, en fait, c'est un peu l'intermédiaire entre Zapier et N8N. C'est un peu le logiciel qui se trouve au milieu. Alors, Make, c'est aussi assez simple, mine de rien, de créer des automatisations. Vous allez voir. Malgré tout, on peut aller un peu plus loin dans les logiques conditionnelles, tout ça quand même. On peut faire des choses un peu plus poussées sur Make. Ils ont une base de connexion d'outils qui est assez intéressante, qui est assez vague aussi. Généralement, il y a la plupart des outils qu'on utilise au quotidien. Et voilà, Make, plutôt très très bon outil d'automatisation. J'ai livré des projets clients sur Make. J'ai livré des systèmes entiers de parcours client sur Make, de prospection, de scrapping sur Make. J'ai livré plein de choses pour des clients sur Make. Ça fonctionne encore très bien à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est un logiciel, franchement, que je vous conseille si vous débutez. C'est vraiment un top logiciel. Si vous souhaitez vous former, c'est le top. C'est assez puissant. Voilà, on peut faire pas mal de choses dessus. C'est adressé à tout le monde, aux PME, aux personnes qui souhaitent se former, aux équipes marketing, aux freelances. Tout le monde peut un peu l'utiliser. C'est un peu le logiciel le plus polyvalent du marché. Et voilà. C'est un logiciel que je vous recommande d'utiliser. En tout cas, je vous ai mis le lien juste ici. N'hésitez pas à l'utiliser. Et ensuite, du coup, on a N8N, le dernier logiciel que nous allons couvrir. Alors, N8N est le meilleur logiciel d'automatisation que je connaisse à l'heure actuelle pour plusieurs raisons. La première, c'est que si vous voulez vraiment automatiser une partie de votre entreprise vraiment
implémenter l'automatisation de façon profonde dans votre entreprise pour vraiment gagner du temps et vraiment aller chercher de la performance, eh bien évidemment, on va passer sur N8N. Pourquoi? Parce que N8N, déjà, c'est un logiciel qui est auto-hébergeable. C'est-à-dire que niveau coût, niveau scalabilité, c'est-à-dire quand vous allez mettre à l'échelle vos automatisations, ça va être beaucoup plus économique que sur Zapier ou sur Make. Bon, déjà. La deuxième chose, c'est que niveau RGPD, donc c'est-à-dire si vous avez des problématiques de données, de confidentialité de données, N8N est auto-hébergeable par définition, donc c'est ce qui permet du coup la confidentialité des données. Parce que vous pouvez auto-héberger N8N sur votre propre serveur et donc contrôler les données qui passent dedans. C'est une plateforme d'automatisation qui est extrêmement complète. On peut tout faire sur N8N, on peut même faire des MVP de SaaS. Enfin voilà, on peut vraiment aller très très loin sur N8N. C'est vraiment, voilà, si vous êtes une entreprise et que vraiment vous souhaitez automatiser certains processus métiers, aller vraiment dans quelque chose qui a, voilà, qui est puissant et qui aura un gros retour sur investissement, bah, généralement, on va passer sur des systèmes basés sur N8N. Évidemment, il y a cette fonctionnalité agent IA dont tout le monde parle, qui est aussi très très puissante et qui est la plus développée sur N8N. Même si elle existe sur Make, c'est sur N8N que ça se passe. Le contrepartie de ça, évidemment, c'est que c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus technique N8N, c'est plus du low-code. C'est du low-code, mais en même temps, c'est ce qui permet aussi la puissance de N8N. C'est que dans N8N, on peut aussi exécuter du code, du JavaScript. Et en fait, ça, c'est top parce que ça va nous permettre, mine de rien, de faire énormément de choses qu'on ne peut pas faire sur Make. Déjà, traiter des logiques conditionnelles poussées, bah, c'est beaucoup plus facile avec un script JavaScript qu'avec, en fait, des if dans Make, et des routeurs. Donc, voilà. N8N, c'est vraiment le logiciel d'automatisation par excellence, c'est le plus complet. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de sérieux dans l'automatisation, que ce soit en tant qu'entreprise ou en tant que prestataire de service, il faut aller sur N8N. Voilà, je vais pas y passer 10 heures, mais tout ça pour vous dire que c'est le meilleur logiciel d'automatisation à utiliser. Évidemment, c'est plus dur pour les débutants parce que c'est plus complexe. Mais voilà, si vous voulez vraiment passer à l'échelle et faire quelque chose de sérieux, ça se passe sur N8N. Je vous ai mis le lien, hein, évidemment. N'hésitez pas à l'utiliser. Cal.com, donc là on passe dans la section calendrier, calendrier en ligne. Cal.com, bah, c'est simple, les calendriers en ligne, j'en ai mis qu'un parce que pour moi il y en a qu'un, c'est Cal.com. Si vous utilisez Calendly ou je sais pas quoi, là, changez tout de suite, venez sur Cal.com, c'est gratuit déjà. Donc vous n'allez pas payer les 11 € de Calendly. C'est auto-hébergeable, donc si niveau données, tout ça, si vous avez des soucis RGPD, vous pouvez l'auto-héberger sur votre propre serveur, c'est top. Niveau connexion et automatisation, c'est le logiciel de calendrier le plus poussé qui existe. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire des formulaires de routage pour vos calendriers, c'est-à-dire rediriger le bon lead qui prend rendez-vous à la bonne personne de votre équipe en fonction de ses réponses, du coup, lors de la prise de rendez-vous. Vous pouvez connecter votre calendrier Cal à vos calendriers Outlook, Google, enfin vraiment tous les calendriers. Vous pouvez créer plein de différents types d'événements. Vous pouvez synchroniser votre calendrier avec votre CRM. Ça se connecte super facilement avec N8N également. Pour tout ce qui est agent vocal, bah, c'est basé sur Cal, donc c'est top. Enfin, c'est vraiment le logiciel vraiment d'excellence pour tout ce qui est calendrier en ligne. Je suis même étonné que ce soit gratuit à ce point, enfin que le plan gratuit soit aussi généreux parce que c'est vraiment n'importe quoi. Franchement, c'est le logiciel que je recommande le plus, les yeux fermés de toute la liste. Même si vous êtes déjà sur un logiciel que ce soit gratuit ou payant, migrer sur Cal, vraiment, vous le regretterez pas parce que c'est simple, c'est automatisable, c'est gratuit. Enfin, en vrai, il y a rien qu'on peut demander de plus. Donc voilà, je vous ai mis le lien ici et vraiment pour le coup, cliquez dessus parce que vraiment, vous allez adorer, quoi. Ok, on passe maintenant à un gros morceau, ça va être la création de contenu. Alors là, on a plusieurs logiciels à voir et pourtant la création de contenu, voilà, c'est un gros morceau parce que c'est très très important pour beaucoup d'entreprises et pour tout le monde d'ailleurs, hein, pour moi-même qui fait beaucoup de création de contenu, enfin beaucoup. J'essaye d'en faire un petit peu, mais voilà. Création de contenu, alors plusieurs logiciels. Le premier, c'est Agen. Agen, vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est la révolution pour la génération de vidéos IA. C'est top, franchement. Agen, donc création de vidéos IA, ça vous permet en fait de créer des vidéos IA sans jamais allumer votre caméra. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir créer des avatars, donc soit des avatars qui n'existent pas et qui vont tourner vos vidéos à votre place, qui vont apparaître sur vos vidéos et qui vont parler, etc., avec des voix IA, etc. C'est très très bien fait. Soit vous clonez vous, avoir votre propre clone IA et faire de la création de contenu à l'échelle. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes cloné
vous en tant que personne et votre voix, par exemple sur Eleven Labs qu'on a vu plus tôt ou sur Cartesia, en fait, vous allez pouvoir créer des vidéos du coup de vous en train de parler qui parlent de vos services, de votre produit à l'échelle sur les réseaux sociaux en format court. Par exemple, TikTok, Insta, c'est un très bon moyen d'inonder le format court. Ça marche très très bien. Pour faire beaucoup de vues, c'est top. Si vous n'êtes pas trop à l'aise à parler devant la caméra, c'est top. Enfin voilà, c'est une plateforme révolutionnaire, honnêtement. C'est ultra disruptif. Vous pouvez créer des vidéos IA à partir de texte. Donc juste en mettant une requête, je veux une vidéo de moi en train de faire ça, de parler de ça. Il doit y avoir ça, ça, ça dans la vidéo, un singe, voilà. Enfin, vous pouvez vraiment tout faire sur HeyGen, c'est top. Pour la création de contenu pour les entreprises, il y a énormément de potentiel. Donc voilà, c'est vraiment un logiciel que je recommande fortement. Je vous mettrai le lien aussi juste après la vidéo, donc il sera dispo. Et voilà, je vous invite vraiment à vous connecter sur HeyGen. Testez juste une vidéo, vous allez voir ce que ça donne et je vous garantis que vous allez être bluffé. Ensuite, on a quoi? On a Opus Clip. Opus Clip qui est un logiciel que j'adore. J'utilise au quotidien Opus Clip. Et en fait, Opus Clip, ça vous permet de découper des vidéos longues en format court, prêt à être publiées sur TikTok et Instagram. C'est vraiment top parce que moi, je fais du contenu YouTube, donc je fais du contenu long. Et en fait, j'ai juste à mettre le lien de ma vidéo YouTube dans Opus Clip et ça découpe tout en format court. Ça me le classe par ordre de viralité. Et ensuite, j'ai plus qu'à poster. J'ai plus qu'à cliquer sur poster la vidéo, le short, et ça poste sur tous mes réseaux. YouTube, short, Instagram Reels et TikTok. Ça poste sur tout. Donc, si vous avez une stratégie de contenu multicanal, c'est vraiment un logiciel à avoir en plus, par exemple, de HeyGen et en plus de vos vidéos YouTube que vous tournez. Vous mettez tout dans Opus Clip et ensuite, vous n'avez plus qu'à publier. C'est top. Franchement, c'est incroyable. Je vous mettrai aussi le lien. Hop, j'ai oublié de le mettre. Je vous mettrai le lien vers Opus Clip. Mais c'est vraiment la plateforme de découpe de vidéos pour moi qui est top. Je l'utilise et je vais continuer à l'utiliser. Et ensuite, le concurrent d'Opus Clip, on a Submagic. Alors Submagic, c'est la même chose qu'Opus Clip. Hein. C'est pareil, c'est bien, ça fonctionne bien, le produit est top. Enfin voilà, c'est un très bon logiciel. Je voulais quand même vous le mettre parce que ce qui change, c'est que sur Submagic, ils viennent de rendre public leur API. C'est-à-dire que en plus de pouvoir charger des vidéos et de les transformer en format court, et en fait, vous allez pouvoir les faire en automatique. Et c'est là que ça devient dangereux et même très, très intéressant. C'est que, par exemple, sur Opus Clip, pour faire des formats courts, on est obligé d'aller chercher le lien de notre vidéo YouTube à la main, le mettre dans Opus Clip. Et non, sur Submagic, là, on peut le faire automatiquement. C'est-à-dire que, par exemple, on peut imaginer une automatisation et un système qui va venir créer une vidéo, du coup, à partir d'un compte sur HeyGen. Et une fois que la vidéo est terminée sur HeyGen, on peut la charger automatiquement dans Submagic, qui va tout découper en short. Et une fois que les shorts sont prêts, on va pouvoir publier sur Insta, TikTok, etc. Je vous laisse imaginer le gain de temps que ça fait. Dites-vous qu'en un prompt, c'est-à-dire en 10 secondes, on peut par exemple générer 10 vidéos d'1 minute, générées entièrement par IA, avec voix IA, avatar IA. C'est vraiment la folie. Et c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir beaucoup de contenu créé sur Submagic dans les prochaines semaines, parce que vraiment, ça va aller fort sur l'API, sur l'automatisation de la création de contenu. Donc, ce logiciel, c'est vraiment, il faut s'y intéresser de très près. Ensuite, on a Tela. Tela, c'est tout simplement un logiciel d'enregistrement de vidéos. En fait, c'est un logiciel d'enregistrement de vidéos et à la fois d'écran. En fait, je tourne actuellement cette vidéo avec Tela. Donc, je suis client Tela. C'est pour ça que je vous le recommande d'ailleurs. C'est que en fait, vous allez pouvoir créer des vidéos très très simplement en filmant votre écran et en montrant votre tête. C'est pas cher, c'est très simple à utiliser. C'est top si vous faites un peu de formation en ligne ou que vous voulez montrer des choses sur votre écran. Enfin voilà. Je vous ai mis le lien juste ici. Voilà, j'ai pas spécialement de choses à dire dessus, sauf que c'est un très bon logiciel pour enregistrer des vidéos. Ok. On passe ensuite au chatbot. Chatbot, ça va être par exemple les chatbots support client, les petits chatbots que vous allez voir sur les sites internet en bas à droite généralement. Et sauf que là, ça va être des chatbots IA, c'est-à-dire quand on va leur poser des questions, ils vont pouvoir aller chercher dans une base de données, par exemple Supabase, et répondre. Ok. Et du coup, BotPress, c'est une plateforme de création de chatbots, donc pour le service client principalement, je dirais. C'est top, c'est facile à prendre en main, c'est performant. Vous pouvez mettre des bases de données, c'est-à-dire vos produits, etc. Vous pouvez créer des logiques conditionnelles très très puissantes, c'est-à-dire par exemple quand un client veut avoir une référence produit, alors aller dans cette logique. Quand un client veut un retour, veut se faire rembourser d'un retour, alors faire ça. Voilà, il y a des logiques conditionnelles qui sont très très intéressantes à mettre en place sur BotPress.
Il y a également des connexions sur WordPress qui sont intéressantes. Vous pouvez connecter WordPress à Zendesk, à Gorgias, à Front par exemple, si vous voulez connecter justement à un autre logiciel de gestion du support client. Sinon, vous pouvez créer votre propre logiciel de gestion du support client sur Airtable et connecter à WordPress. Enfin, voilà, ça fonctionne un petit peu pareil. En tout cas, c'est un très très bon logiciel de création de chatbot. Je vous ai mis le lien juste ici. Et je vous encourage vraiment, si vous voulez commencer à créer des chatbots, si vous vous lancez dans la création de chatbots IA, je vous recommande vraiment WordPress. Et ensuite, on a ManyChat, donc toujours dans la case chatbot. Hein. Et ManyChat, c'est un peu différent parce que ManyChat, c'est pareil, c'est des chatbots, mais qu'on va pouvoir déployer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déployer sur WhatsApp, sur Messenger, sur Instagram. Alors, c'est très focus sur effectivement l'environnement Meta, l'environnement Facebook. Et en fait, il y a une raison à ça, c'est que ManyChat a un partenariat Meta, ce qui permet en fait de pouvoir créer et déployer des chatbots sans être banni sur ces plateformes, justement Facebook, Instagram, etc. Donc ManyChat, c'est un logiciel qui permet de créer voilà, des chatbots, hein, comme j'ai dit. Donc en fait, comment ça marche quand vous avez posé une question? Alors, c'est assez... ça s'adresse aussi bien aux influenceurs qu'au e-commerce. Ça s'adresse aux deux. Et en fait, quand un client va vous poser une question par DM sur Insta, par exemple, que vous soyez un e-commerce du coup ou un influenceur, et ben en fait, en fonction de la question qu'il va poser, et ben on va pouvoir lui générer une réponse, lui générer un lien d'achat vers un produit. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont disponibles sur ManyChat. Il y a plein de logiques à mettre en place. On peut également faire des remboursements automatiques directement sur Insta avec ManyChat. On peut faire des achats avec ManyChat directement pour l'utilisateur sur Instagram. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. C'est une plateforme qui est vraiment top. C'est assez simple à utiliser, à mettre en place. C'est pour vraiment, voilà, c'est comme je l'ai dit hein, ici dans le super pouvoir, c'est pour les tunnels de vente marketing performants. Vous pouvez capitaliser sur chaque interaction. Pour moi, c'est ça la puissance de ManyChat. Et en fait, ne plus perdre aucune interaction client. Dès qu'un client vous parle sur Insta, sur WhatsApp, sur Messenger, tout rediriger en fait vers votre boutique, que vous soyez un influenceur ou un e-commerce, encore une fois, et du coup convertir beaucoup plus facilement vos clients. Donc pour ça, ManyChat, c'est top. Et ensuite, du coup, on a une petite section Scrapper. Alors, c'est la dernière de la liste. Et cette petite section Scrapper, en fait, j'en ai mis qu'un pour le moment, même s'il y en a plusieurs que je trouve sympa. Mais ici, les scrappers, en fait, c'est par exemple si vous voulez scraper du contenu de site internet dans vos automatisations. Alors là, ça s'adresse à un public un tout petit peu plus technique, du coup. Mais Firecrawl, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est top pour scraper des sites web, pour faire des recherches web, ou même pour préparer de la donnée qui va être ensuite utilisée par une IA dans des automatisations, etc. C'est tout simplement, voilà, Firecrawl, ça fonctionne. En fait, on lui donne des URL. Lui, il va aller explorer sur l'URL, donc sur le site web qu'on lui a donné, les datas qui sont intéressantes pour nous. Et ensuite, il va nous les rendre dans un format qu'on attend. Donc souvent du Markdown ou du HTML. Et c'est top pour être exploité ensuite. Ou alors même du texte. Et franchement, voilà, c'est un scrapper, hein, rien de... Enfin, c'est assez basique. Je vous mets le lien aussi ici. Et voilà, pour l'avoir utilisé, moi, dans mes automatisations, il fonctionne très, très bien. L'API est top. Ils ont un plan gratuit qui est très, très généreux. Donc, vous pouvez facilement essayer gratuitement. Il vous suffit de créer un compte, de créer votre API et de faire la connexion avec N8N, par exemple. Mais voilà, Firecrawl, je recommande vraiment. Il y a Jina aussi, Jina, que j'utilise dans mes automatisations, qui est aussi très, très sympa. Voilà, je vous encourage à tester les deux. J'ai pas mis Jina encore, mais je vais probablement le mettre. Donc voilà, c'est un peu la fin de cette vidéo Toolbox. Donc mon objectif, c'est vraiment de passer sur différents cas d'usage possibles, vraiment sur de la création de contenu, sur du quotidien, sur des automatisations. Enfin, j'ai essayé de vraiment faire un aperçu de tout l'écosystème un peu automation qui existe, tous les outils qui existent, aussi pour vous permettre d'y voir plus clair sur tout ce qui existe, parce que c'est vrai que depuis qu'il y a l'IA, tout ça, on se retrouve un peu submergé de différents outils, on sait plus trop lesquels utiliser, tout ça. Donc c'est difficile d'y voir clair, et j'espère que cette vidéo aura contribué pour y voir plus clair. Donc voilà, si vous avez des outils que vous voulez que je rajoute à la liste ou vous voulez que j'analyse un peu les outils ou que je fasse des comparaisons entre outils, par exemple N8N, VS Make, etc., n'hésitez pas à me le dire et puis du coup je ferai avec plaisir des vidéos un peu plus comparatives ou alors juste exploration d'outils un peu plus en détail. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez accéder à cette toolbox, rejoignez l'espace cool parce que du coup elle est disponible directement dans mon espace cool qui est gratuit, je le répète. Si vous souhaitez vous former à mes côtés, vous avez juste à cliquer dans le lien qui est soit dans la description, soit dans la description de ma chaîne YouTube. Et vous pourrez accéder du coup à mon espace cool et vous former avec moi et accéder du coup à cette toolbox. Voilà.